Bonjour, bienvenue au 15h30. À la veille de la campagne électorale, certains candidats présidents de la République lèvent le ton et maintiennent une certaine pression sur la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, sur les règles du jeu électoral du scrutin du 20 décembre prochain. Après une discussion lundi dernier avec la CENI, la majeure partie des candidats gardent des préoccupations, selon eux, inéluctable pour des élections dignes de ce nom. Commentaire de Vini Ngali. Dans une déclaration du jeudi 16 novembre, signée par 9 des 26 candidats présidents de la République, il est demandé à la centrale électorale de pouvoir organiser avec eux, dans le 24 heures, une nouvelle réunion de concertation. Dans les cas contraires, indique la déclaration, ils prendront leurs responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire. La déclaration a été signée par les candidats Théodore Ngoyi, Constant Moutamba, Martin Fayoulou, Lolinke Malilo, Denis Mukwege, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni, Floribert Anzuloni et Jean-Claude Bandé. Pour eux, la régularité dans ces processus électoraux consiste notamment à respecter et ou à faire respecter strictement les règles relatives à la qualité d'électeurs, au fichier électoral, à la cartographie électorale, aux opérations des votes, par les déploiements préalables et effectifs du DEV, à l'égale protection de tous les candidats présidents de la République et à leur égal traitement dans le média audiovisuel. Les candidats présidents de la République avaient rendez-vous avec la CENI le lundi 13 novembre dernier dans le cadre de concertation initiée par la centrale électorale dans le but de mener un processus électoral inclusif, crédible, transparent, démocratique et impartial. Presque tous les candidats présidents de la République avaient répondu présents à ces rendez-vous, mis à part quelques absents comme Moïse Katumbi et Denis Mukwege. Dans les images de cette rencontre qui ont circulé, on a pu apercevoir un climat convivial entre prétendants à la magistrature suprême de la RDC, symbolisé notamment par la salutation amicale entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. La tension entre la communauté du Katanga et celle de Kasai Amalemba-Nkulu en la province du Olomami n'a pas laissé indifférent le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo qui, dans une déclaration, s'est indigné contre ces actes de violence et exhorte les politiciens à bannir la violence, tout discours de haine tribale. Suivez. Les scènes qui se sont déroulées à Malemba-Nkulu dans la province du Olomami ont suscité de l'effroi et la stupeur. Pendant que ces images de la violence circulaient sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé de partout dans la classe politique comme dans la société civile. Les rassemblements des acteurs de la Renaissance du Congo RAREC a quant à lui aussi condamné ces actes inadmissibles de violence par une déclaration. Le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo RAREC est profondément indigné et meurtri par la vue des images des actes de meurtre perpétrés de sang-froid et avec délectation dans la localité de Malemba-Nkulu par des criminels qui s'en sont pris à des citoyens congolais uniquement à cause de leur ethnicité. Le président, en tant qu'une structure de la société civile, agissant conformément à sa mission statutaire d'éveil, de conscientisation, d'éducation et de sensibilisation de notre population sur l'importance des droits de l'homme et sur la nécessité de notre vivre en commun de manière harmonieuse pour promouvoir la renaissance de notre pays et le transformer en Eldorado africain. Le comité de gestion de RAREC s'est réuni urgemment en ce jour pour réagir sur les meurtres violents qui ont été perpétrés à Malemba-Nkulu. À l'issue de sa réunion, le comité de gestion a pris des décisions ci-après. RAREC demande instamment à tous les leaders sociopolitiques de notre pays de condamner rigoureusement les événements douloureux et criminels qui ont eu lieu à Malemba-Nkulu. RAREC exhorte tous les politiciens ainsi que leurs partisans à bannir toute banalisation de la violence ainsi que toute incitation à la propagation de la haine tribale comme un instrument de propagande politique, surtout en cette période électorale. Indigné, le professeur Mpoïka Moulay dénonce et désapprouve ces événements d'horreur. Nous avons, en tant que
être humain. Et conformément à la mission de notre ASBEL, nous nous sommes sentis interpellés. C'est un phénomène récurrent dans notre pays. La violence devient de plus en plus banalisée. La guerre qui sévit dans la partie orientale de notre pays est maintenant dans sa 30e année. Et tout ça nous démontre la faillite des dirigeants, de ces politiciens qui nous dirigent depuis 1960. Ces incidents se sont produits à la suite du meurtre d'un motard perpétré par les bandits identifiés comme des ressortissants du Kasaï et en représailles, les collègues de la victime s'en sont pris à tous les Kasaïens. Enfin, à Kinshasa, la circulation a été paralysée ce vendredi 17 novembre 2023 à la hauteur de la route Bypass dans la commune de Mongafula dans l'avant-midi suite à un embouteillage sur la voie de Matadi-Kibala, route qui mène vers la province du Congo central, occasionnée par la chute d'un camion remorque. Une situation qui a pénalisé non pas seulement les écoliers, mais aussi les travailleurs et les commerçants qui ont été contraints de marcher à pied. Rantan Luyela Deo Chilombo était sur place. Vendredi 17 novembre 2023, c'est depuis 6 h du matin qu'il s'observe un embouteillage sans description à la hauteur de l'arrêt autostop dans la commune de Mongafula, dépassant la cité verte et se prolongeant jusqu'à Matadi Kibala. Comme vous pouvez les constater sur ces images, les véhicules poids lourds, remorques et autres véhicules de transport en commun, comme ceux de privés, n'avancent pas suite à ces bouchons, paralysant ainsi la circulation sur ces tronçons. La population est contrainte d'user à la marche de santé, sinon emprunter de motos, lesquels moyens ont du mal à se tracer un chemin. Les écoliers, les travailleurs, tous pénalisés, longeant cette artère parsemée de boue. Le plus courageux avance, mais interpelle les autorités. Je viens de Lupen, je me rends au travail vers Rond-Point-Ngaba. J'ai quitté Lupen jusqu'ici à Mongafula, précisément vers l'Université catholique du Congo à pied. Il n'y a pas de transport suite à cet embouteillage monstre. J'ai mon argent en poche, mais je suis contraint de marcher à pied. Vraiment, que les autorités nous trouvent une solution. Les embouteillages sont des faits récurrents dans la ville de Kinshasa, mais peuvent être régulés grâce à une bonne politique et un suivi. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis chez vous. Restez branchés sur Mandiko Télévision.